Et nous parlons des progrès de l'échographie. Alors vous savez, ce sont des ultrasons qui permettent par exemple de voir le bébé dans le ventre de sa maman, mais aussi le cœur, les artères ou le foie avec une simple sonde qu'on pose sur la peau. Alors le challenge pour les spécialistes de l'imagerie, eh bien, c'est de voir encore mieux, bien évidemment, plus en profondeur, plus en détail, quasiment au niveau microscopique, pour mieux dépister des maladies ou évaluer des risques de maladies. Eh bien, dans ce domaine, les équipes françaises sont très en pointe et en particulier celle dirigée par votre invité, Michael Tanter. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM dans le cadre de ce qu'on appelle le SPCI, c'est-à-dire l'École supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris. Alors, rappelez-nous en un mot ce qu'est l'échographie. L'échographie, c'est l'émission par des petits matériaux qu'on appelle les matériaux piézoélectriques, d'ondes ultrasonores qui vont rentrer à l'intérieur du corps humain. Et puis on va enregistrer des signaux qui reviennent en arrière, qui sont réverbérés par nos tissus, d'où le terme écho. On enregistre ça dans un appareil, ça nous permet de faire des belles images du corps humain. Ce qui est intéressant, c'est que les ultrasons permettent d'aller voir à un endroit où l'optique ne peut pas voir. La lumière ne traverse pas bien le corps humain. Les ultrasons vont pouvoir rentrer à l'intérieur du corps et mieux voir, nous faire une belle carte. Mais il y a quand même des limites. Les ultrasons, ça résout pas tout. Bien sûr. Ouais. Dans quelle direction vous allez pour améliorer les images? Alors aujourd'hui, il y a deux limites. Hein. La première limite, c'est la cadence d'imagerie. La cadence d'imagerie d'un échographe standard, c'est à peu près 50 images par seconde du corps humain. Et on vient de casser cette barrière il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, en passant de 50 images par seconde à 10 000 images par seconde du corps humain, en changeant la façon d'émettre des ondes ultrasonores à l'intérieur du corps. Et il y a une deuxième barrière qui est la résolution, la taille du pixel, qui était jusqu'à présent à peu près de 0,2, 0,5 mm. Et on vient de trouver un moyen de descendre beaucoup plus petit, dans des tailles de l'ordre de quelques microns. Donc c'est de la microscopie à l'intérieur du corps humain, mais sans ouvrir le corps humain. Alors, de façon pratique, ça permet de voir quoi de mieux et quoi de plus? Alors, à partir du moment où on voit en ultra rapide, on commence à rentrer dans un nouveau monde qui est le monde de la milliseconde. Et dans ce monde de la milliseconde, il y a énormément de phénomènes qui se passent à l'intérieur du corps humain. Notamment, on a des vibrations qui se propagent. Ces vibrations, elles se propagent en permanence dans notre corps. Là, lorsque je vous parle, mes cordes vocales sont en train de vibrer et elles créent ces vibrations tout autour de mes organes. Lorsque toutes les secondes, votre cœur bat, il crée des vibrations. Et ces vibrations, elles sont intéressantes parce que leur vitesse est directement reliée à la dureté. Donc si on a un échographe ultra rapide, on voit ces vibrations à l'intérieur du corps humain et on fait des cartes qui sont quantitatives en couleur de la dureté des tissus. Or la pathologie est quasiment toujours reliée à un changement de dureté. C'est d'ailleurs le premier acte de la médecine, la palpation. Les Égyptiens déjà il y a plus de 3000 ans utilisaient la palpation pour essayer de mesurer, de sentir une pathologie. Là maintenant avec un échographe ultra rapide, vous pouvez avoir accès à la dureté du corps humain en temps réel. Est-ce qu'on peut aussi voir la vascularisation, parce que c'est souvent intéressant dans les maladies, ça? Oui. À partir du moment où on est ultra rapide, exactement, on arrive à voir le sang de manière beaucoup plus précise, sensible. Et vous savez, jusqu'à présent, les ultrasons étaient capables de voir les grosses artères. Donc notre réseau vasculaire, c'est un arbre. En fait, il y a d'abord les grosses artères, ensuite les branches un peu plus petites. Et on allait jusqu'à des tailles d'artères qui étaient de l'ordre de quelques millimètres. Mais on ne pouvait pas descendre jusqu'à quelques centaines de microns, les artérioles qui sont intéressants. Et l'imagerie ultra rapide nous a donné accès à ce nouveau domaine, vraiment les petits vaisseaux, les flux très lents. Et c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on voit les petits vaisseaux, notamment dans le cerveau, on peut voir l'activité cérébrale. Lorsque vous pensez à quelque chose, vos neurones vont travailler et on va être obligé d'augmenter le flux sanguin dans cette zone pour nourrir les neurones. Et donc maintenant, les ultrasons, depuis quelques années, depuis 4 ans, on a démontré ça il y a 4 ans, on est capable de voir l'activité cérébrale par ultrasons avec un système qui sera bientôt portable et qu'on pourra utiliser de manière beaucoup plus simple que des très gros appareils. Donc ça va remplacer les IRM en fait? Non, ça ne va pas remplacer les IRM, bien sûr. Mais ça va apporter un complément aux IRM avec un système qui permettra de monitorer des patients au cours du temps. Vous savez que la difficulté d'accès aux IRM est importante dans tous les pays. Et donc, pouvoir trouver des systèmes qui soient portables, moins chers pour résoudre certains problèmes, c'est extrêmement important. Bien sûr, on ne va pas remplacer l'IRM. Et alors, donc, autre révolution, c'est donc de descendre au niveau du micron, la résolution, ce qu'on appelle. Et donc là, vous faites quoi de plus? Vous voyez quoi de plus? Eh bien, alors, à partir du moment où on descend jusqu'à l'échelle du micron, on voit les capillaires. On commence à voir, donc ces capillaires, ce sont les plus petits vaisseaux qui sont à l'intérieur de notre corps, quelques microns de diamètre. Et récemment, nous avons démontré qu'on pouvait voir ces capillaires par ultrasons. Donc c'est vraiment le rêve de l'imagerie médicale, c'est d'aller
faire de la microscopie à l'intérieur du corps, mais sans ouvrir le patient, et ce à plusieurs centimètres de profondeur. Alors pour faire ça, c'est très simple. On injecte un liquide qui est un liquide physiologique dans lequel il y a des toutes petites bulles de gaz. Elles sont microscopiques, vraiment toutes petites. Et les ultrasons ultra rapides sont capables de les détecter et de les localiser dans l'espace avec une précision de l'ordre du micron. Et on voit tout l'arbre vasculaire apparaître. Et donc à partir du moment où vous voyez cet arbre vasculaire jusqu'à ses plus petits composants, eh ben vous commencez à mieux voir l'angiogénèse, la fabrication des réseaux vasculaires par les tumeurs. On va détecter beaucoup plus tôt l'arbre vasculaire des tumeurs. On va avoir énormément d'applications, que ce soit dans le foie, dans le cœur, dans le cerveau aussi, bien sûr. Donc on rentre dans une nouvelle échelle. Et là, on est dans la recherche. Alors, ces travaux extraordinaires ont été publiés dans Nature, c'est vous dire quand même. Le passage chez l'homme, c'est maintenant? Oui, on est déjà en train de préparer le passage chez l'homme. Généralement, après avoir fait une découverte, il faut à peu près 4 à 5 ans pour pouvoir faire la preuve de concept chez l'homme. Mais on a mis en place depuis plusieurs années tout un mode de fonctionnement au laboratoire qui fait que maintenant on peut aller beaucoup plus vite chez l'homme. Généralement, en 1 ou 2 ans, on est capable de faire les premières preuves cliniques. Et la preuve de la super résolution, on appelle ça la super résolution ultrasonore, en clinique, ça sera dans moins d'1 an. Voilà, oui, c'est des imageries absolument de pointe, mais qui vont bientôt vous concerner directement. Merci beaucoup, Michael Tinter. Si vous souhaitez réécouter cette émission, bien évidemment, je vous donne rendez-vous sur bfmbusiness.com. Et puis n'oubliez pas notre rendez-vous habituel, notre rendez-vous santé dans les pages santé du Parisien Magazine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.